Bonjour Claire. Bonjour Lilou. Ravie de pouvoir faire cette interview en français. Voilà. Parce que c'est pas votre langue maternelle. Vous êtes une experte mondiale connue internationalement pour votre expertise sur le rêve lucide. D'ailleurs, vous venez d'écrire en français, parce que vous avez 7 livres qui sont sortis, mais c'est le tout premier bébé en français. Donc merci, parce que ça ajoute une grande expertise sur ce sujet, sur le rêve lucide. Un sujet qui est passionnant. Ici, vous avez créé un guide avec des exercices, 65 guides, 65 exercices, des programmes, etc. pour rentrer dans le rêve lucide et en comprendre tout l'intérêt. Alors, j'ai plein de questions forcément parce que c'est un sujet qui est croustillant, surtout quand on s'intéresse à tout ce qui touche autour de la conscience, de la méditation, etc. On se dit quand même qu'on dort des heures et des heures durant, qu'on rêve. J'ai lu dans votre livre qu'on rêvait 6 années de notre vie finalement et qu'on faisait plus de 2000 rêves par an. C'est énorme ça. C'est énorme, exactement. Et la plupart des gens, ils s'endorment juste, ils n'y pensent plus, ils ne se rappellent plus leurs rêves. Et puis on rate une partie de la vie. Et c'est une partie tellement formidable. On peut faire des expériences profondes. C'est fascinant. Alors moi, ma passion, c'est d'amener les gens vers cet état de rêve lucide pour en profiter plus de sa vie. Ouais, on peut dire que c'est un état de conscience modifié ? Oui. Oui, on pourrait dire ça, voilà. Mais en fait, il s'agit juste d'être conscient dans l'état de rêve. Oui. C'est-à-dire que, bon, nous, on est conscient en ce moment-là, sans s'efforcer, il n'y a pas de problème. Mais quand on s'endort, souvent, on perd beaucoup de ce niveau-là de conscience. Mais dans un rêve lucide, on se réveille effectivement, mentalement, on se rend compte qu'on est en train de rêver. On peut regarder autour de soi et dire, waouh, c'est un rêve, ça. Tout ce que je vois, c'est un rêve. Et donc, on peut changer ce qui se passe. Oui, on peut après guider, diriger le rêve comme on veut. Et puis, il y a plein de choses qui puissent se passer. Parfois, c'est pas si évident non plus de guider le rêve jusqu'à ce qu'on ait stabilisé le rêve. C'est quand même pas comme cet état-là d'éveil où la vie est on sait ce qui se passe, tout est solide et tout. Mais dans le rêve réagit beaucoup sur nos pensées, nos émotions. Et puis, c'est comme une conversation, mais c'est très fluide. Tout peut changer très rapidement et on n'a pas toujours le contrôle sur ce qui se passe dans le rêve, ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que ça peut amener à des surprises super. On va parler de ça un peu plus, certainement. Mais je suppose qu'il y a des conditions qui sont idéales. Alors, il y a des tests dans le livre pour découvrir quel type de dormeur on est, pour ensuite adapter. Et donc, il y a plein de façons d'induire ces rêves-là, de travailler dessus. Même, j'ai cru comprendre, en plein éveil, on peut travailler sur le rêve lucide en pleine journée. Exactement. Et c'est ça ce qui est super aussi, parce que j'ai développé plusieurs techniques pour pouvoir travailler avec les rêves, tandis qu'on est éveillé, comme si on était dans un rêve lucide. Alors, c'est génial ça. Oui, voilà. Et là, beaucoup de choses qu'on puisse faire, ça peut être très bien aussi au niveau de guérir. On peut aussi, au niveau psychologique, faire beaucoup en travaillant avec ses rêves, tandis qu'on est éveillé. Alors, retraçons un petit peu les bénéfices du rêve éveillé. Pourquoi s'y intéresser? Parce que c'est quand même, on s'investit dans nos nuits, c'est quand même pas rien. On doit tenir un journal, poser des intentions, peut-être même se réveiller 2 heures avant son réveil habituel. Enfin, il y a toutes ces techniques, c'est quand même un engagement. Donc pourquoi faire une telle démarche? En quoi c'est intéressant? Oui, voilà, c'est une expérience incroyable de se réveiller dans son inconscient, avec l'imagerie de son inconscient, de pouvoir engager avec ça consciemment. Ouais. C'est vraiment super fascinant de faire ça comme expérience. Mais au-dessus de ça, c'est une pratique aussi pour la vie. Parce que si on fait des rêves lucides, on a l'habitude de monter notre état, notre niveau de conscience. Ouais. Et ça nous aide sur tous les plans de la vie. Ouais. Parce que moi, je pense aussi, la vie, il s'agit aussi de ça, non? De savoir pourquoi est-ce qu'on est ici, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, comment on peut s'améliorer, comment on peut grandir, évoluer. Et les rêves lucides, ça nous aide à faire tout ça
dans l'état de sommeil. Ouais. Et pour les bouddhistes tibétains, par exemple, le rêve lucide, c'est une façon de s'entraîner pour la mort. Oui. Ça nous aide de garder cette clarté d'esprit. Et puis ça nous aide au moment de transition, quand on meurt, de garder aussi cette clarté. Et puis pouvoir continuer, transcendre le cycle de vie et tout ça. Alors pour eux, pour les Tibétains bouddhistes, c'est plus que juste s'amuser en rêve et faire ce qu'on veut et guider tout. C'est une pratique d'éveil. Pour la mort. C'est une pratique d'éveil finalement. Oui, tout à fait, sur tous les niveaux de la vie. Et c'est pour ça que si on veut faire des rêves lucides, c'est bien aussi d'essayer d'augmenter son niveau de conscience. De vibration. Oui, la vibration, tandis qu'on est éveillé. Essayer de devenir plus conscient du moment même, vivre dans le moment même. Parce que souvent, on est « Ah oui, ça s'est passé avant, et puis oh, et demain, il y aura ça, je me fais du souci pour ça. » On n'est jamais dans le moment. Mais le fait d'être lucide, ça nous amène dans ce moment-là. Ouais. Et là, on vit plus intensément, on comprend plus ce qu'on fait de sa vie. Hein. Ouais. Ça nous rend plus profond de faire ça aussi. Ouais. Et ça nous donne peut-être plus envie dans la vie de tous les jours, je veux dire, quand on ne rêve pas, de switcher, changer une situation, comprendre qu'on est acteur de sa vie. Exactement ça. Parce que dans les rêves, ce qu'on apprend rapidement, c'est que tout ce qu'on pense, ça a un effet sur le rêve. On voit ça de façon instantanée dans le rêve. Par exemple, une situation, on est dans un rêve, on n'est pas encore lucide, et on se promène dans une rue. Et là, on voit un ombre. On se dit, oh, il peut y avoir un homme qui se cache dans cette ombre. Et voilà, on voit que c'est quand même un homme. Et là, on se dit, oh, mais imagine s'il est armé. Et là, on voit, il est armé. Oh, mais imagine s'il veut m'attaquer. Et hop, il t'attaque. Ça, c'est un cauchemar. Ouais. Mais ça arrive parce que le rêve réagit sur nos expectatives, sur nos émotions de peur et tout ça. Mais si ça, c'était un rêve lucide, on verrait cette ombre ou un homme dans l'obscurité. Mais là, on se dit, oh, il ne faut pas que j'aie peur, hein, parce que c'est un rêve. Je sais que je vais me réveiller. Alors, je veux bien savoir pourquoi cet homme, il est là. Et on peut poser des questions à cet homme. Pourquoi vous êtes dans mon rêve? Vous avez un message pour moi? Qu'est-ce que je peux apprendre pour vous? Et là, c'est vraiment étonnant d'écouter les réponses. Et là, on a déjà changé la situation en se dépassant de la peur. Dans certaines cultures, on parlait des bouddhistes tout à l'heure, mais dans certaines cultures, je ne sais plus si c'est les Mayas ou autres, des cultures ancestrales, le rêve est énormément pris en compte. C'est-à-dire que tant au niveau des prémonitions que des messages, que de la symbolique, etc. Oui. Ah oui, c'est sûr. Et on a oublié, mais nos ancêtres le pratiquaient. Oui, exactement, on a oublié. Parce qu'il y avait aussi les temples, il y a longtemps, où on est allé pour faire des rêves, pour guérir des maladies physiques en Grèce ancienne. Et puis, il y a ces choses-là dans beaucoup de cultures, et c'est bizarre, moi je trouve ça très bizarre quand c'est tellement éloigné de ça. Et puis, on apprend ça comme enfant, que ce monde onirique n'est pas important. Ouais. Moi, j'ai eu mon premier rêve lucide à l'âge de 3 ans. Oui. J'avais bon, c'était juste vite fait, un flash de lucidité, mais j'ai rêvé que j'étais dans une belle piscine, mais tout d'un coup, j'ai commencé à me noyer, et je me suis rendu compte... Donc, ok, soit je reste ici dans ce rêve et je continue à me noyer et je vais mourir, soit je peux me réveiller. Alors, j'ai décidé dans ce rêve, je vais me réveiller. Et je me suis retournée hyper vite, je suis tombée du lit, ma mère est venue me chercher et elle m'a dit, « Ah, mais Claire, t'inquiète pas, c'était pas réel, hein? C'était juste un rêve, pas réel. » Je me dis, « Hein ?» Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 mondes. Et un monde... c'était le monde d'éveil, où les parents sont d'accord que c'est super important. Et puis, mais il y avait d'autres mondes, magnifiques, fascinantes, très, très vives et tout ça. Mais que mes parents ou les adultes, ils ne croyaient pas que c'était vrai, que c'était réel. Et là, ça m'a fait un choc. Ouais.
Parce que pour moi, c'était tout si vrai. Alors, dans notre culture, déjà, avec nos enfants, on a tendance à dire, mais non, c'était pas vrai, c'était un rêve, t'inquiète pas. Et on fait ça de façon sympathique pour rassurer l'enfant. Mais finalement, ça n'aide pas. Parce que ça aiderait l'enfant plus si on pouvait parler de ça. Non, mais tu as eu un cauchemar, tu as eu peur, et comme ça, le rêve s'est transformé, devenu encore plus apeurant. Et on peut se demander pourquoi il y avait ça dans ton rêve. Peut-être que c'est parce qu'on va à la piscine pour l'instant, tu apprends à nager, tu as un peu peur. T'inquiète pas, on va encore une fois à la piscine ensemble, on va regarder ça. Ouais. Mais finalement, on dépasse tout ça. Et on ne prend pas l'occasion de voir pourquoi on a eu ce rêve. Quand on s'investit autant dans ces nuits après, qu'on se pose ces questions, est-ce que ce monde-là devient plus réel? Parce qu'on a l'impression d'être dans un film après, hein, où en effet, là, il y a tellement de choses qui se passent pendant la nuit. Est-ce qu'il y a eu à des moments comme ça, à force de rêver de manière lucide, c'était tellement cette nostalgie d'ailleurs, on peut dire que certains ont, ou cette envie d'être si connectés dans un monde dans lequel on a l'impression de beaucoup plus être même plus conscient apparemment, ou de pouvoir plus changer les choses et injecter sa propre pensée, ses sentiments et faire tourner l'histoire dans quelque chose plus facilement peut-être que dans la réalité de la vie quotidienne. Est-ce que c'est pas un peu chamboulant, ou comment ces deux mondes s'équilibrent finalement avec la pratique? Disons que pour moi, et moi ça fait plus que 40 ans que je fais des rêves lucides, Ouais. pour moi ça augmente mon amour pour la vie d'éveil aussi. Ça approfondit tout, je vois la beauté partout. Si je me promène, souvent j'ai l'impression que c'est un peu comme être dans un rêve lucide. Je remarque les couleurs, je suis très consciente dans ma vie normale. Et c'est ça ce que ça m'a apporté. Et puis si j'ai une situation difficile dans ma vie, je sais que je peux changer les choses, je sais ça, parce que ça fait des années que je pratique ça dans mes rêves. Ça veut dire que mon inconscient sait de façon très claire qu'on peut changer les choses. On ne doit pas rester avec la peur, on ne doit pas rester dans une situation où on se sent coincé ou malheureux. On peut changer la vie. Alors ça, c'est vraiment une valeur, ça a beaucoup de valeur. Certaines personnes disent que l'âme voyage pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe justement entre l'âme, le rêve, dans cet état de sommeil? Quelle est votre compréhension de cet état-là? Oui, ça fait ça. C'est un voyage hors du corps, dans un sens, le rêve. Beaucoup de gens ils disent, oh, le voyage hors du corps, c'est quoi ça? Oh, ça fait très ésotérique, mais non, c'est pas ésotérique, parce que c'est ça ce qu'on fait tous les soirs quand on s'endort. On quitte ce corps physique, on l'a plus avec nous. C'est pas avec ce corps-là qu'on court partout dans les rêves ou qu'on vole dans les rêves. Non, on prend un autre corps, on prend le corps du rêve. Et pour moi, ce corps-là, c'est animé par le prana, par l'énergie. Et puis, souvent, on a l'air de nous-mêmes, ou on a l'air des êtres humains dans les rêves, parce qu'on a l'habitude d'habiter un corps, non? Mais on peut aussi changer de forme. On peut devenir un animal dans un rêve, ou parfois on est quelqu'un d'autre dans un rêve, n'est-ce pas? On dit, oui, dans ce rêve-là, j'étais mon frère, et puis on peut changer de personnage. On peut être soi-même comme tout jeune. Ah oui, j'étais moi-même à l'âge de 5 ans dans ce rêve-là. Ça arrive. Alors on peut changer, c'est très flexible, c'est très fluide. Ça dépasse le temps. On peut aller n'importe où. On peut aller dans l'avenir, dans le passé. Et puis ce corps où on vit cette expérience en rêve lucide, c'est quand même lié avec notre corps physique. Et on voit ça quand on fait des tests sur les rêveurs lucides. Mais c'est aussi qu'une partie de nous part. Et ça va dans d'autres corps. Mais ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est que si les rêveurs lucides, ils ferment le poignet comme ça, on vérifie ça dans l'état d'éveil, et puis on voit où c'est dans le cerveau ce qui se passe. Et puis c'est la même partie du cerveau qui s'illumine quand ils font ça dans un rêve lucide. Alors c'est quand même ça que ce qu'on fait avec le corps du rêve lucide, ça a un impact aussi sur le corps physique. Et c'est pour ça aussi qu'on peut guérir parfois dans les rêves lucides. C'est ça. Parlons-en un peu plus de ce healing, self-healing, donc la guérison, l'auto-guérison. Comment ça se passe?
Oui, ben, moi je pense qu'on a tous des capacités immenses de se guérir. C'est absolument clair pour moi. J'ai vu ça pour moi-même, mais aussi chez les autres. Et puis dans un rêve lucide, l'avantage, c'est qu'on est déjà dans l'inconscient, dans un sens. On est éveillé dans son inconscient avec notre imagerie de rêve. C'est très personnel aussi. Et là, moi je parle souvent du trio magique de lumière, lucidité et amour. Et avec ces trois choses dans un rêve lucide, on peut vraiment faire beaucoup de choses au niveau guérison. Si on envoie par exemple on pourrait envoyer la lumière vers la partie de notre corps ou notre esprit qui a besoin d'être guéri. On peut demander dans le rêve lucide l'aide. S'il vous plaît, aidez-moi à guérir, juste comme ça. Et puis le rêve va produire quelque chose qui nous aide dans ce sens-là. C'est une surprise. Et on peut aussi façonner une boule de lumière dans le rêve lucide. Et puis l'amener au-dessus de la tête, par exemple, et laisser passer à travers son corps de rêve pour guérir tout. Et puis envoyer l'amour. Dans le rêve lucide, il faut essayer de ressentir l'amour en pensant par exemple à quelqu'un qu'on aime. Et puis une fois qu'on a l'amour comme ça en soi, on peut mettre ça, cet amour-là vers soi-même, ou bien vers une partie du rêve où on a l'impression que l'énergie n'est pas si bien, pour changer les choses. Parce qu'il y a des fois dans des rêves, on est comme aspiré. Et comment arriver à devenir lucide dans ces moments-là? Quelles sont les techniques? Alors, il y en a plein dans le livre, mais qu'est-ce que vous recommandez pour, au cours du rêve, avoir ce moment de lucidité, se dire non, là je suis en train de rêver et je peux agir? Oui, alors c'est très utile de garder un journal de rêve. Parce que là, on va voir à un moment donné, ah oui, je rêve souvent de cette ancienne maison. Ah oui, ok. Alors là, on peut se dire, si je rêve souvent de cette maison-là, la prochaine fois que je me retrouve dans cette maison, je vais me rendre compte que c'est un rêve. Alors on a des déclics, c'est comme ça. Alors ça, c'est une façon de faire ça. Et aussi, c'est important de revivre ces rêves. Alors ça veut dire, si on a fait déjà un rêve, on peut fermer ses yeux et aller à nouveau dans ce rêve-là, ressentir l'énergie du rêve. Et puis là, on fait semblant de devenir lucide dans ce rêve-là. Alors on s'imagine en train de se dire « Waouh, je suis lucide, c'est un rêve ». Et après, de faire ce qu'on veut faire. Comme une étape, Oui. Mais il y a beaucoup de façons pour essayer d'avoir des rêves lucides. Je trouve que c'est pas mal de créer un rituel de lucidité. Ça veut dire, par exemple, avant de dormir, faire une petite méditation. Ça peut être une méditation très facile. Inspirer la lumière, expirer la lumière, et la lumière peut changer de couleur, ça peut être compliqué, mais ça fait du bien de faire ça. Et en s'endormant, revivre donc en rêve, en s'imaginant lucide. Et encore quelque chose qui est pratique, c'est pendant la nuit, c'est de prendre une petite pierre, quelque chose comme ça, et le garder dans la main pendant toute la nuit. Ce qui est possible, Et même si parfois on le laisse tomber, il faut le retrouver. Et ça, c'est la pierre de lucidité. C'est laquelle? On dirait de la moldavite, mais c'est quoi? Ah, ça, je sais même pas en fait. C'est juste, c'est vert, mais c'est égal. C'est pas important. Ça pourrait être ici. C'est le Parce qu'il y a des pierres, quand on parle pierre, quand même, il y a des pierres qui aident. Je veux dire, le lapis lazuli, par exemple, et l'améthyste. Améthyste aussi. Mais ça dépend de toi. Et puis souvent, tu vois, quand je dis ça aux gens aussi, ça peut aider, mais dans un sens, c'est juste pour te rappeler. C'est important de dire, ok, quand je tiens cette pierre-là, je vais me rappeler que je suis en train de rêver. Alors c'est une petite aide comme ça. Et on peut aussi faire un mantra en s'endormant. Je suis lucide. Ouais, poser l'intention.
Oui, en mantra où on répète les choses, tout ce que je vois, tout ce que je touche, c'est un rêve. Et on répète comme un mantra. Ouais. Et là, on devient lucide en train de répéter ce mantra. Ouais. Mais c'est assez difficile pour la plupart des gens de devenir lucide au début de la nuit. Ouais. Parce qu'on est fatigué, on s'endort et il faut avoir ce sommeil profond aussi. Alors parfois, c'est mieux de l'essayer après 5 heures de sommeil, par exemple. Et c'est là où on met le réveil. On peut. Moi, disons que le sommeil est super important. Ben oui. Alors, il ne faut pas rater le sommeil. Hein. C'est vraiment, vraiment important pour la santé. Alors, si vous avez envie de le faire, vous pouvez faire ça de temps en temps, de mettre le réveil après 5 heures, se réveiller, faire la méditation, revivre tes rêves et te rendormir avec un mantra « Je suis lucide, je suis lucide ». Mais vous pouvez aussi faire ça dans une sieste, par exemple. C'est encore mieux parce que là, on ne rate pas le sommeil et c'est pas mal parce que le cerveau est assez éveillé, le corps est un peu fatigué dans la sieste, on s'allonge et puis on peut juste flotter un peu et aller directement dans un rêve lucide en suivant l'imagerie hypnagogique. Ça, c'est les images qui surgissent tandis qu'on est en train de s'endormir. Parfois, c'est très bizarre ce qu'on voit. Mais c'est fascinant de pouvoir observer ces images sans être trop... il ne faut pas trop les suivre hein, parce que là, ça devient un rêve et puis on perd la lucidité. Mais on peut juste observer ce qui se passe. Et là, c'est une pratique aussi très ancienne. C'est aussi la pratique du Yoga Nidra. Nidra. Yoga Nidra, on s'allonge, le corps s'endort. Mais on est éveillé dans son esprit, on observe ces images. Et puis, si on peut garder ce niveau-là de conscience, on peut en fait s'endormir en restant conscient. Wow. C'est possible. Ah oui, oui, ça s'appelle WILD, Wake Induced Lucid Dreaming. J'ai vu ça, WILD, oui. Oui. Vous en parlez dans le livre. C'est ça, voilà. Et ça, c'est super. Tout le monde peut s'entraîner avec ça. Vraiment, la sieste est parfaite pour faire ça. Ouais. Alors, juste essayer de voir ces images qui viennent. Parfois, ça change aussi. Parfois, il y a des images juste comme ça. Parfois, on voit des lumières. Par exemple, moi, j'ai souvent une lumière violet qui pulse là. Et c'est super beau. Et pour moi, ça, c'est un portal... vers les rêves lucides. Je peux aller alors à travers. Et la glande pinéale alors dans tout ça, elle est quand même plus activée dans ces moments-là? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe au niveau de la glande pinéale, parce qu'on en parle quand on parle de vision, de l'intuition, de transcender les mystiques et autres en parlent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pendant le rêve lucide? Oui, c'est plus actif et puis on peut même mettre l'attention vers ce point-là. Si on veut pouvoir... C'est comme on se rappelle aussi, tu vois, de rester conscient si on a ce point-là. Et parce que c'est difficile au début, si on est fatigué, on s'endort. Le corps, il a l'habitude de juste s'endormir comme ça. Mais là, on dit non, on va faire autre chose. Hein. On va rester quand même en C'est un entraînement, Oui, c'est un entraînement, oui. Et sachant que maintenant, de nos jours, on est un petit peu perturbé, il y a beaucoup de burn-out et ça, on a un sommeil qui est un peu moins bon, voire même certains d'entre nous, on perd le sommeil. Comment, là aussi, arriver à trouver le juste équilibre entre... C'est déjà retrouver un bon sommeil avant même de commencer le rêve lucide ou au contraire, ça peut aider le sommeil? Non, je dirais le sommeil, il faut vraiment bien dormir. C'est important. Si vous avez un manque de sommeil, s'il vous plaît, dormez comme un bébé. C'est ça ce qui fait le plus de bien. Mais on peut employer les siestes ou bien le week-end si on peut dormir plus longtemps. On se réveille naturellement et là on se dit « Ah oui, je vais faire un rêve lucide ». Et là on se dit « Je vais pas me lever, hein. Je vais fermer mes yeux, je vais juste essayer maintenant d'aller dans un rêve lucide ». Et voilà, alors il faut trouver ces moments. Mais je dirais que le sommeil est très important. Par contre, il faut dire aussi que les rêves lucides peuvent être si guérissants et nous apporter tant de lumière et tant de bien-être que parfois un rêve lucide
comme ça, spirituel, avec la lumière et tout ça, ça peut te recharger. C'est vraiment incroyable. Parce qu'on a l'impression que c'est presque comme les expériences de mort imminente où on se retrouve dans la source finalement. On se retrouve... Ah oui, oui. Exactement. Et j'ai beaucoup écrit à propos de ça et j'appelle ça the lucid light, la lumière lucide. Hein? Ouais. Parce que j'ai rencontré ça tant de fois dans mes rêves lucides profondes. Et souvent, ce qui m'arrive dans un rêve lucide, normalement, on a ce qu'on a ici, par exemple, des meubles, des voitures, les maisons et tout ça. Mais si on ferme ses yeux, on fait un peu de méditation dans les rêves lucides, tout disparaît. Et puis on flotte, on se retrouve en train de flotter, soit dans la lumière noire, soit dans la lumière dorée, soit n'importe quelle couleur. Mais dans cet état-là, on perd son corps des rêves, ça se dissout. Et puis on est juste comme un point de conscience et on flotte. Et puis à un moment donné, on n'est même plus un point de conscience, on est un. On est un, avec, le grand tout. Avec tout. Ouais. Oui. Et ça, c'est magique. Et hein. oui. Et waouh, il n'y a pas vraiment des mots pour expliquer, mais si on revient d'une expérience comme ça, on est chargé, on peut tout faire, on se sent bercé aussi par l'univers. Parce que les personnes qui font des expériences de mort imminente reviennent guéries ou reviennent avec une nouvelle façon d'aborder la vie, beaucoup plus de recul, une sensation de vouloir vivre leur mission de vie, d'aider les autres, enfin... Oui, exactement. Et c'est la même lumière. C'est la même. Hein. Et cette lumière est toujours présente. Hein. Ce n'est pas juste présent dans les rêves lucides. C'est toujours là avec nous, en fait. Mais on est si busy dans la vie. On a tant de choses à faire. Il faut, on a des demandes de tous les côtés. Et puis là, on perd un peu ce contact essentiel. Mais, alors, dans un sens, le rêve lucide, la pratique du rêve lucide, c'est une invitation de revenir vers soi-même et vers cette source de lumière. Et puis, c'est toujours là, on peut l'expérimenter aussi dans la méditation ou dans les états de yoga nidra, quand on s'allonge et on se laisse juste flotter avec l'imagerie. Oui, c'est toujours là pour nous. Il faut juste chercher parfois un peu. Alors, le rêve lucide au début, j'ai une autre question. J'en ai plein, mais on va bientôt terminer cette interview. Mais des fois, il peut être court au début. Hein. Comment on les prolonge? Comment on fait que c'est plus long? Parce que des fois, c'est quelques secondes. Mais vous, ça a l'air de durer longtemps. Ah oui, ça peut durer longtemps. Ça peut même durer toute la nuit. Wow. Et c'est ça, de nouveau, ça c'est le but du bouddhisme tibétain, qu'on a cette clarté d'esprit pendant toute la nuit, pendant tous les stades de sommeil. Et j'ai eu ça plusieurs fois, mais pas souvent. Hein. Ouais. Mais c'est magique quand ça arrive. Ouais. Mais bon, alors oui, souvent le problème pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir les rêves lucides souvent, ils deviennent si excités au moment de devenir lucides que hop, le rêve se dissout. Et ils se réveillent, ils se disent « Ah non, mais c'est dommage !» Alors, ce qu'il faut faire, c'est dès qu'on devient lucide, il faut se calmer. Inspirer, calme. Et puis, regarder un peu partout. Parce que dans un rêve lucide, si on fixe un point comme ça avec ses yeux, souvent c'est une façon de se réveiller. Et je crois que c'est parce que la plupart des rêves lucides se passent dans le sommeil REM, Rapid Eye Movement Sleep, où les yeux bougent. Alors, il faut regarder un peu partout, il faut toucher les rêves aussi. Toucher ce qu'il y a là, ou bien frotter les mains ensemble, ça active le cerveau. Là, ou parler aux personnages. Ah, pardon? Ou parler aux personnes qui sont là. Absolument, oui. Engager, juste, parler, toucher quelque chose, être présent dans le rêve, sans avoir trop d'émotions de « Waouh, je suis lucide », ce qui c'est pas évident, mais bon. Voilà, et voilà, s'engager comme ça avec les rêves, et puis se dire aussi « Oui, je suis en train de rêver, et maintenant je veux faire ceci ou cela ». Parfois, c'est bien d'avoir un but, même si on ne finit pas en faisant son but, mais c'est bien parce que ça nous donne... plus de clarté. Donc là, il y a 65 exercices pour devenir conscient, pour rêver, des programmes. Le programme, ça consiste en quoi?
il est en fonction de son type de sommeil ou du dormeur et du rêveur que nous sommes, c'est ça? Ça va pas être la même chose. Exactement, parce qu'on est tous un peu différents, on est tous des individus. Il y a des gens qui s'endorment et puis ils ont un sommeil si profond qu'ils ne se rappellent pas tellement leur rêve. Et voilà, et là, je leur dis, c'est pas la peine de l'essayer pendant la nuit. Il faut faire une sieste ou il faut faire ça le matin, en week-end, quand tu as plus de temps. Alors, ça dépend le genre de rêveur et dormeur qu'on est. Non? Il faut quand même penser à tout ça. Et là, ce que je fais avec les programmes de lucidité, c'est une fois qu'ils ont fait le quiz dans le bouquin, ils savent, ah oui, ok, je suis comme ça. Là, ils peuvent aller directement vers les pratiques dans le livre qui sont les meilleures pratiques pour eux, pour qu'ils deviennent lucides plus rapidement. Parce que souvent, je trouve qu'on perd le temps avec les techniques que ça passe pas à soi-même. Alors, il faut voir un peu plus individualisé. Et puis on a besoin on est un peu une société qui a envie d'avoir tout de suite des résultats. Donc c'est vrai que si on n'obtient pas tout de suite des résultats, on peut abandonner l'idée du rêve lucide, alors qu'il y a énormément d'après ce que vous dites, en lisant le livre, ça donne envie d'aller explorer cet univers, cette vie, c'est quand même incroyable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que vous désirez dire, Claire, par rapport à ce livre qui est important, ce sujet? À part que la couverture est absolument magnifique et le contenu aussi. Je trouve aussi, ils ont bien très belle. Je suis contente. Je trouve ça joli, élégant. Je dirais juste, oui, essayez-le. Ouvrez-vous vers l'expérience. Oui, les rêves, ça peut être notre meilleur ami. Alors, il faut embrasser les rêves. Ça fait partie de notre réalité. Il faut se rappeler ses rêves. Il faut écrire des rêves. Commencer à ouvrir cette communication si belle avec son inconscient. Ça nous apportera tant de choses, alors ça vaut le coup. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait cet ouvrage et merci à l'éditeur de l'avoir traduit parce que c'est pas tous les livres qui sont traduits en français et la preuve après avec toute votre expertise que ce soit votre premier, c'est dingue. Ça me paraît hallucinant que ce soit le tout premier seulement. En tout cas, merci beaucoup. Merci Lilou, merci. Très et à bientôt Claire. Au revoir. Et à chers co-créateurs, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à la partager et puis à lire le livre, à l'essayer, à le tester pour vous-même et n'hésitez pas à écrire sous cette vidéo ce qui se passe pendant ces rêves lucides et ce que ça ouvre comme porte de conscience. Merci beaucoup, je vous embrasse. Au revoir.